en bonne santé, pour que nous puissions nous présenter devant toi pour écouter la bonne nouvelle. Bénis ce peuple qui nous suit en ce moment. Bénis ce peuple à qui tu as disposé leur cœur et leur pensée pour écouter, Seigneur éternel, les ainsi, dit le Seigneur. Accorde-leur l'entendement spirituel et surtout le discernement pour qu'au travers de ces enseignements, nous nous approchions encore plus proche de toi et pour enfin, Seigneur, comprendre le mystère et comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Je me présente devant toi comme ton serviteur, un simple envoyé. C'est celui qui est élevé en ce moment, c'est toi, car c'est toi qui parles. Moi, je suis qu'un simple instrument que tu utilises, Seigneur, pour véhiculer ta parole, ta pensée, pour que cette parole puisse atteindre ton peuple. Merci, Éternel. Sanctifie mon âme, sanctifie mon esprit. Seigneur éternel, accorde-moi l'intelligence divine et la sagesse divine. Toute parole qui sortira de moi pour blesser tes enfants, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute parole, Seigneur, qui sortira de moi pour vexer ton peuple, je le brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que toute parole qui sortira de moi provienne de la source intarissable, qui est le trône de la majesté de Dieu. Oui, nous le croyons que tu es là, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants de ce moment que Dieu a voulu que nous puissions encore être ensemble et partager la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni et vous aussi également, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Donnez-moi votre attention parce que nous allons parler de quelque chose de très important qui va nous introduire dans le retour glorieux de Jésus. Vous allez comprendre que depuis qu'on a commencé, on n'a pas encore parlé du retour de Jésus. Et là, nous allons clôturer, si Dieu le veut, aujourd'hui sur le dernier signe qui nous plonge dans le retour glorieux de Jésus-Christ. Voilà, nous avions dit ceci. Pour me répéter un peu rapidement, ces gens qui n'ont pas suivi l'enseignement, que nous avons 3 espaces de temps avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse revenir sur la terre. Parce que là, nous parlons sur le signe qui précède le retour de Jésus. Il y a premièrement l'enlèvement, et après l'enlèvement, il y a 2 périodes, il y a 3 périodes, 3 temps qui se succèdent. Il y a 3 temps qui passera avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse arriver. Le premier temps, c'est le temps de 3 ans et demi où le roi vont prêcher la parole. On a été là un bon moment et on en a parlé sérieusement. Le premier temps, c'est le temps où le roi doit prêcher la parole, doit sceller du sceau et la marque des dieux pour les gens qui vont rejoindre l'époux et l'église. Les gens qui vont résister à la bête, qui vont croire au message de Dewan et ils seront scellés de la marque de Dieu, du sceau de Dieu, qui est le sceau de l'esprit. Et le deuxième temps, c'est les 3 ans et demi, qui va faire 7 ans, les 3 ans et demi, où l'Antichrist, la bête, va monter de l'abîme, de la mer, de la terre, et il va prendre le pouvoir politique et le pouvoir religieux, et il va dresser la statue. Afin que tous ces gens qui seront à cette période-là, qu'ils puissent adorer la bête. Alors, avant d'entamer, je vais répondre à une question. Il y a une maman qui m'a posé la question. Que, papa, mais tu nous as parlé de subir la question, bien aimé, ça va t'aider aussi. Parce qu'on a parlé sur quand la bête montera, il va cesser les sacrifices et il va détruire le temple. Et la maman m'a posé la question de quel temple la bête va déposer l'abomination de la désolation. Ça, c'est une bonne question. Bien aimé, quand le temple est détruit, les sacrifices sont arrêtés, les dévoins sont tués. Maintenant, il y a la bête qui commence son travail. Mais c'est quoi le temple? Écoutez-moi bien. C'est quoi le temple là où l'abomination sera posée? Nous allons comprendre cela plus vite et nous allons expliquer cela encore plus profondément
les jours à venir, que le temple de Dieu, c'est nous. Nous sommes le temple de Dieu en esprit. C'est que quand l'abomination viendra, l'abomination sera installée dans le lieu saint. Oh, le lieu saint dans le corps de l'homme, c'est quoi? C'est l'âme et le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui est dans l'homme réside dans le cœur. Maintenant, quand il viendra, il va déposer son enseignement de l'abomination dans le cœur de l'homme. Maintenant, tout ce que l'homme fera provient du cœur. C'est là où je vous ai dit que c'est là où nous allons comprendre si nous sommes des enfants de Dieu ou des enfants du diable. Or, les enfants de Dieu, ils ont la marque de la bête et ils vont obéir à Dieu. Et les enfants du diable, ils ont aussi la marque de la bête et ils vont aussi adorer la bête. Voilà, ça c'était la question pour comprendre que le temple c'est toi. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu en esprit. Voilà, c'est pour autant dire que nous avons trois époques. Il y a la première période où le dévoilement va prêcher. Je parle bien après l'enlèvement. Voilà pourquoi nous insistons à l'église que bien aimé, c'est le temps de croire à la parole, c'est le temps d'obéir à la parole, parce que les choses qui suivront, de ce qui se passeront après l'enlèvement, bien aimé, ça sera des choses horribles. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation d'enseigner tout ça à l'église pour que les gens ne soient pas distraits de poursuivre les prophètes pour la prophétie, que les gens ne soient pas distraits de poursuivre les hommes de Dieu seulement parce qu'ils ont des problèmes de la délivrance. Bien aimé, tu peux être délivré, mais ces jours-là, tu n'entreras pas dans le royaume. Bien aimé, tu peux être en entier, mais tu n'entreras pas dans le royaume si tu as la marque de la bête. Mais vous allez comprendre qu'il y a trois périodes. Il y a la période où le dévoilement prêcheront, les 3 ans et demi. Et il y a la deuxième 3 ans et demi où la bête va continuer à faire son travail. Mais je vous ai promis qu'à la fin de ces 7 ans, c'est-à-dire à la fin de 3 ans et demi, quand la bête va terminer son travail, quand la bête va terminer à mettre le sceau sur les gens qui vont l'adorer, les gens qui ne vont pas l'adorer, bien sûr, vous avez compris que ceux qui n'adoreront pas la bête au temps de la grande tribulation, là, pour manger, pour boire, pour acheter, pour vendre, il faut avoir la marque. Donc, il y aura une souffrance atroce que même la foi des élus, bien aimé, sera ébranlée. Oui, ça, c'est la Bible qui le dit. Même la foi des élus sera ébranlée parce que ça sera un moment difficile, un moment terrible. Alors, après la fin, quand la bête termine son travail, parce que je vous ai dit, bien aimé dans le Seigneur, qu'il n'y a qu'une seule personne qui n'a ni commencement ni fin. Il y a une seule personne qui n'a ni début ni fin. C'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais le diable va commencer et il finira. La bête va commencer, il finira. Le dragon va commencer, il finira. Les faux prophètes vont commencer, ils finiront. Et là, à la fin de la grande tribulation, bien aimé, c'est la fin ou la fin de son travail. C'est qu'il ne travaille plus. Il a clôturé son travail. Maintenant, il y a une époque. Il y a une époque, plutôt, il y a un temps qui va commencer. C'est quel temps? C'est le temps où je vous ai promis que nous allons parler aujourd'hui. Le temps de 75 jours. Nous allons lire ça dans les Écritures. J'ai intitulé cela « Le temps de la vengeance de Dieu ». Le temps de la colère de Dieu. C'est que le dévoilement va travailler pendant 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, c'est la bête qui travaille. Les dévoilements vont finir leur travail, ils vont les tuer. Et à la fin de 3 ans et demi, maintenant, il y a la bête qui termine son travail. Maintenant, il y a un temps où Dieu va réserver pour signaler la terre qu'il est en train de venir. Il y a un temps que Dieu a réservé de 75 jours pour dire au monde entier, pour dire à la terre que maintenant son temps pour descendre sur la terre est arrivé. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons étudier ce temps-là qui est en train de marquer l'arrivée de Jésus, le retour de Jésus. Et ce temps-là, c'est le temps, on appelle ça le temps de la vengeance de Dieu, le temps de la colère de Dieu. Dieu va manifester sa colère avant qu'il revienne sur la terre. Pourquoi de sa colère? De tout ce que la bête a fait sur son peuple. De tout ce que la bête a fait sur son peuple,
Et quand Jésus, avant qu'il revienne, il va d'abord manifester ce temps de la colère. Nous allons lire la Bible. Vous allez comprendre une chose. Daniel chapitre 12, de verset 7 au verset 12. La Bible me dit ceci. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il éleva vers le ciel, sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps. Suivez-moi bien. Ce sera dans un temps des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voilà. C'est qu'à la fin de la grande tribulation, là, la fin, c'est-à-dire la force de tous les saints, tellement que les saints ont subi. Les saints ont subi des tourments. Ils ont subi la persécution. Parce que dans la grande tribulation, les gens qui auront la marque de la bête vont vivre aisément, vont vivre dans la joie. Mais la Bible dit que les gens qui seront les oins, qui vont croire à la parole de Jésus, ils vont subir bien aimé un temps difficile dans la grande tribulation. Le verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin, le temps où nous sommes. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Le méchant feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice pendant, perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Bien, me suivez bien. Il y aura 1290 jours. Permettez-moi, parce que c'est la mathématique, nous allons comprendre. Il dit, depuis que, parce que la bête, écoutez-moi bien, j'ai mon stylo et j'ai un bout de papier, je suis en train de faire des calculs, parce que bien aimé, la prophétie, c'est la mathématique. La bête va régner pendant 1260 jours, qui est égal à 3 ans et demi. Bien aimé, suivez-moi bien. La bête règne pendant 1260 jours, qui est le 3 ans et demi. Mais la Bible dit ceci, que quand Jésus-Christ va envoyer le signe, ça sera quel temps? Il dit, de 1260 jours, il y aura, la Bible dit, de 1290 jours. Donc, la bête travaille 1260 jours, mais Dieu dit, depuis que la bête a commencé à travailler, il y aura 1290 jours, 1290 jours. C'est que, suivez-moi bien, c'est qu'il y a un espace de temps qui se rajoute. Quand la bête termine son... Suivez-moi bien, là nous sommes dans la mathématique prophétique. Quand la bête termine son travail, maintenant Dieu dit que depuis que la bête a commencé, jusqu'à 1290 jours, il y a un espace de temps qui s'ajoute. Donc, 1290 moins 1260, ça nous donne 30 jours. Suivez-moi bien, bien-aimés. Parce que nous devons prêcher la Bible avec exactitude dans la pensée de Dieu. Depuis que la bête a commencé son travail, il a travaillé pendant 1260 jours. Mais Dieu dit ceci. Depuis qu'il a commencé, moi j'étais en train d'observer jusqu'à 1290 jours. C'est qu'il y a 30 jours qui se rajoutent. Il y a 30 jours, bien-aimés, qui se rajoutent. Suivez-moi bien. Il y a 30 jours qui se rajoutent. Donc il y a 30 jours. Mais nous allons continuer. Il dit ceci au verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Il dit heureux celui qui a souffert, mais qui attend jusqu'à 1335 jours. Il y a 1335 jours. Or, si on prend le 1335 jours, moins 1260 jours, ça nous fait 75 jours. Or, le 1335 jours, moins 1280 jours, ça nous donne 45 jours. Plus les 30 jours, ça nous fait 75 jours.
Donc, il y a un espace de temps de 75 jours où Dieu va manifester des signes. Cet espace-là, c'est le temps où Dieu va manifester des signes. Mais vous allez comprendre pourquoi Dieu dit dans le verset 12. Heureux, c'est-à-dire heureux pourquoi? Heureux le peuple qui ont souffert à ce temps-là. Heureux les rois qui ont souffert à ce temps-là. Et heureux le peuple de Dieu qui craignait Dieu pendant la grande tribulation. Heureux le peuple qui ont gardé la foi pendant la grande tribulation. Maintenant, le temps de la vengeance arrive. C'est que quand Dieu vient, il vient pour venger tous ces gens qui ont vécu la grande tribulation, mais qui ont gardé la foi. Pourquoi nous disons que c'est le temps de la vengeance de Dieu? C'est que Dieu envoie les signes. Je dis bien, suivez-moi. Dieu ne descend pas encore. Jésus ne descend pas encore. Mais il envoie le signe qui va manifester sa colère. Il envoie le signe qui va manifester sa vengeance. C'est qu'il y a des signes qui descendent. Là, il y a la vengeance de Dieu qui commence. C'est que l'Église doit comprendre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que le Seigneur Jésus-Christ fasse son retour glorieux sur la terre. Parce que quand nous disons le retour glorieux, c'est que Jésus descend sur la terre. Mais écoutez-moi bien, avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, parce que quand il viendra, ça sera le millénium qui va commencer. Le règne de 1000 ans qui va commencer. Il viendra pour arrêter la bête et les faux prophètes pour que le temps des millénium commence. Or, le millénium, c'est l'absence totale du diable, c'est l'absence de la bête, et là, c'est Dieu qui va régner avec son église et tous les gens qui resteront sur la terre. Nous allons parler sur le millénium. Mais je vous ai dit cela pourquoi? Parce que quand Jésus va revenir sur la terre, il ne viendra pas bien aimé pour juger, mais il viendra pour vivre le millénium sur la terre. Mais avant son arrivée, la Bible dit qu'il va envoyer les signes. Or, tous ces signes-là sera tout simplement la vengeance de Dieu. Tous ces signes-là sera tout simplement la colère de Dieu. Le pourquoi de la colère de Dieu. D'ailleurs, Ésaïe, nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe nous confirme ce temps-là. Écoutez ce qu'Ésaïe dit. Je vais vous voir bien, mais je ne vous entends pas. Je ne sais pas si le message a commencé très fort, mais je ne vous entends pas. Je vais vous entendre. Ésaïe chapitre 63, le verset 4. La Bible dit ceci. Car un jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Alléluia. Dieu dit, le jour de la vengeance était dans mon cœur. C'est que pendant que les élus de Dieu, pendant que les enfants de Dieu souffraient dans la grande tribulation, Dieu dans le ciel était sous la colère, mais il n'a pas voulu manifester sa colère. Il dit, le jour de la vengeance était dans mon cœur, pendant que mon peuple souffrait sous le règne de la bête. Bien-aimés, écoutez, Dieu souffrait à ce temps-là. Pendant que les enfants de Dieu souffraient, Dieu dans le ciel, il avait la colère dans son cœur. Le jour de la vengeance était déjà dans son cœur. Il dit ceci, car un jour de la vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Il dit maintenant, l'année de me racheter est venue. C'est que quand Jésus-Christ vient, il vient tout simplement pour se racheter. Il vient pour ses enfants. Pendant que la bête est en train de tordre, de maltraiter les enfants de Dieu qui ont cru, qui sont les enfants de Dieu dans la grande tribulation, les gens qui ont cru à l'évangile de Déouan. Mais pendant la grande tribulation, pour manger, il faut avoir la marque de la bête. Et combien plus forte raison, les gens qui avaient la marque de Dieu, qui avaient cru à l'évangile, combien bien aimé ils souffraient. Combien ils souffraient. Mais dans cette souffrance-là, Dieu dans le ciel, les yeux de Dieu étaient sur eux. Dans le cœur de Dieu, il préparait déjà le jour de la vengeance. Voilà pourquoi il dit que le jour de la vengeance était déjà dans son cœur. Maintenant, il va manifester cela par les signes avant qu'il revienne. Jérémie nous dit ceci. Nous sommes en train de confirmer tout simplement le jour de la vengeance pour que nous puissions avancer. Jérémie chapitre 10, le chapitre 46, Jérémie 46, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Le peuple dévore et se rassasie. Elle s'enivre de leur sang,
car il y a des victimes du Seigneur, de l'Éternel des armées, au pays du septentrion, sur les rives de l'Euphrate. Écoutez, le prophète Jérémie est en train de confirmer que Dieu dans le ciel, pendant que ses enfants souffraient dans la grande tribulation, le jour de la vengeance était déjà dans son cœur. Dieu était en train de souffrir, bien-aimé. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, cherche l'enlèvement maintenant. Ne laisse pas le Seigneur souffrir pour toi. Parce que quand tu vas croire à l'enseignement de Dewan et que tu vas souffrir sous la main de la bête, Dieu aura la souffrance dans son cœur de voir quelqu'un souffrir sous la puissance de la bête. Voilà pourquoi Dieu dit, je répète, ce jour est au Seigneur, à l'Éternel des armées. C'est un jour de vengeance où il se venge de ses ennemis. Le peuple dévore et elle se rassasie. Elle s'enivre de leur sang. C'est cette pensée. Dieu dit, son épée descendra et il va s'enivrer du sang de leurs ennemis. C'est que ce jour-là, il y a le sang qui va couler. Dieu va venger ses ennemis. Mais pourquoi de la vengeance? Nous allons aller plus loin. Bien aimé, le pourquoi de la vengeance. Avant de toucher tous ces signes-là, écoutez-moi, nous sommes en train d'aller tout doucement. Bien aimé, nous allons comprendre quand nous allons parler sur le retour de Jésus. Je suis obligé d'expliquer toutes ces choses parce qu'on ne peut pas aller subitement sur le retour de Jésus sans parler sur cet espace de 75 jours. Pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu a laissé cet espace de 75 jours avant qu'il revienne. Mais avant d'étudier les signes, bien aimé, avant de toucher les signes qui est dans le ciel, nous allons nous positionner d'abord dans l'ouverture des sceaux. Vous allez comprendre que pendant la grande tribulation, c'est là où les sceaux s'ouvrent. Bien aimé, on n'a pas le temps de parler sur l'ouverture des sceaux. Si Dieu veut, si Dieu nous donne le temps, nous allons expliquer l'ouverture des sceaux et toutes les trompettes qui accompagnent les sceaux. Ça, c'est encore un enseignement plus profond. Mais si on s'éternise là, nous n'allons pas terminer le retour de Jésus. Je vous promets que nous allons parler plus tard sur l'ouverture des sceaux. Mais vous allez comprendre que les sceaux s'ouvrent dans la grande tribulation. Mais je vais lire Apocalypse 6. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe. Suivez-moi bien. Bien aimé, je vais aller rapidement parce qu'on a tellement de choses à expliquer. Écoutez, Apocalypse chapitre 6, le verset 9 au verset 11. Apocalypse 6, le verset 9 au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il ouvrit le 5e sceau, c'est pourquoi je vous dis que l'ouverture des sceaux, c'est pendant la grande tribulation. Quand il ouvrit le 6e sceau, ça nous sommes déjà au 6e sceau. Vous allez comprendre pourquoi je suis tombé sur le 6e sceau. Quand il ouvrit le 6e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ici, nous sommes dans la grande tribulation. Quand le 6e sceau fut ouvert, Jean dit, il a vu les âmes de tous ceux-là qui étaient tués par la bête. C'est qu'il y a des gens qui sont morts par la bête pendant la grande tribulation. Et quand il y a l'ouverture de sceau, Jean est en train de voir les âmes de ceux qui ont été tués, les gens de ceux qui avaient cru à l'évangile, mais qui étaient tués par la bête. La Bible dit au verset 10, ils crièrent d'une voix forte. Écoutez, les gens qui étaient persécutés, les gens qui étaient tués par la bête au travers de la grande tribulation, et Jean voit leurs âmes est en train de crier vers Dieu. Leurs âmes est en train de crier vers le Seigneur, en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons, des services et de leurs frères, qui devraient être mis à mort comme eux. Ah, bien aimé, écoutez la parole. Bien aimé, suivez-moi bien, écoutez la parole. Pendant que Jean a vu le 6e sceau qui s'ouvrait, dans le 6e sceau, la Bible dit que Jean est en train de voir. Qu'est-ce que Jean voit? Jean voit les âmes des gens qui étaient tués par la bête. Parce que je vous dis que dans la grande tribulation, il y a des gens qui vont être tués. Voilà pourquoi je te dis, n'attends pas ce temps-là, bien-aimé. N'attends pas ce moment-là, ça sera dur. Mais les âmes des gens qui étaient tués dans la grande tribulation,
Ce sont eux-là que j'envoie. Ils sont en train de crier à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu de venir? Voilà maintenant, ce sont eux qui précipitent le retour de Jésus. Ce sont eux qui précipitent le retour de Jésus par leur prière. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous disons ceci, que les gens qui étaient morts, maintenant ils sont en train de réclamer. Il dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à venir? Jusqu'à quand vengeras-tu nos sangs? Parce que nous étions tués à cause de toi. Nous étions tués à cause de la parole. Nous étions tués parce que nous avions refusé la marque de la bête. Nous étions tués, Seigneur, parce que nous avons refusé d'adorer la statue. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tarderas-tu? Jusqu'à quand viendras-tu pour venger nos sangs? C'est que la prière que ces gens-là, les âmes de ces gens-là font, bien aimé, c'est la prière de la vengeance. C'est qu'ils demandent que Dieu puisse venger. Ils demandent que Dieu puisse venger. Bien aimé, écoutez, à cause de la souffrance. Mais écoutez la réponse de Dieu. Là où ça m'a fait très mal. Bien aimé, la Bible est tellement compliquée. Les gens qui sont en train de pleurer parce qu'ils étaient tués. Bien aimé, suis-moi bien. Les gens qui pleurent, quand est-ce que Jésus reviendra pour venger leur sang qui avait coulé? Ils sont en train de prier, de demander à Dieu de venir. Ils appellent le retour glorieux de Jésus. Ils appellent la vengeance de Jésus. Mais écoutez la réponse de Jésus. Ah, ça me fait mal. C'est pourquoi je dis, bien-aimés, faites attention. Nous devons croire maintenant à la parole. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu dit, la Bible dit ceci. Maître, tirez la vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Écoutez, Dieu dit ceci. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit à se tenir. Écoutez. Il dit, leur fut dit à se tenir au repos, quelque temps encore. Bien aimé, les gens qui pleurent, qui demandent la vengeance, parce qu'ils étaient morts à cause de la parole. Ils étaient morts parce qu'ils ont refusé la bête. Ils étaient morts parce qu'ils ont refusé l'enseignement de la bête. Ils étaient morts parce qu'ils ont refusé d'adorer la bête. Mais écoutez la réponse de Dieu. Il leur donne le vêtement blanc. Il dit, restez encore. Il dit, restez encore quelques temps jusqu'à ce que soit accompli le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort encore. Bien aimé, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, vous qui pleurez, restez encore là jusqu'à ce que les autres meurent. Oh là là. Bien aimé, ça c'est un évangile. Quand tu suis, tu dis, mais pourquoi le Seigneur peut permettre ça? Pourquoi Dieu peut répondre à ceux qui sont en train de pleurer que restez encore là-bas, là où vous étiez enterrés. Restez encore là-bas jusqu'à ce que le nombre soit accompli. Quel nombre? Les gens qui vont encore être tués. Bien, c'est que Dieu laisse les gens de mourir. Cela signifie quoi? C'est qu'il est en train, dans ce moment-là, de mettre la foi des gens qui ont cru à l'évangile de Dewa. Maintenant, ils mettent leur foi en épreuve. Si réellement ils ont cru à la parole, bien aimé, ils mettent maintenant leur foi en épreuve. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui notre foi est mise en épreuve. C'est bien, mais la bête n'est pas là. Notre foi est mise en épreuve. Mais c'est bien, mais la bête n'est pas là. Mais à ce moment-là, bien aimé, ta foi qui sera mise en épreuve, quelle est cette épreuve-là? Bien aimé, aujourd'hui l'épreuve, c'est que des fois tu ne te maries pas. Des fois tu as des soucis. Des fois tu as des problèmes. Et c'est ça les épreuves. Mais dans cette période-là, les épreuves, bien aimés, ne sera pas le mariage, ne sera pas ce que tu vois, ne sera pas des petites souffrances. Tu manges, tu t'habilles, mais tu as des petites souffrances, c'est l'épreuve. Mais dans cette période-là, bien aimé, l'épreuve sera quoi? Sera la tribulation. La tribulation. Voilà pourquoi Dieu répond aux saints. Il y a les âmes des saints qui crient vers Dieu, qui demandent la vengeance, qui demandent que Dieu puisse descendre parce qu'ils ont tellement souffert. Mais écoutez la réponse de Dieu. Dieu leur répond, attendez encore jusqu'à ce que les autres puissent mourir. Alléluia. Bien aimé, Dieu permet que les autres puissent mourir avant qu'il arrive. Quelle souffrance. Quelle souffrance, bien aimé. Et quelle mort ces gens-là vont mourir. De la mort de la bête. Couper les mains,
Couper le pied de quelle mort? Ça ne sera pas la mort naturelle, mais la mort de la bête. Alléluia. Voilà pourquoi je demande à l'église. Bien aimé, c'est le temps de croire à la parole, parce que cette mort-là sera une mort horrible, sera la mort terrible. Mais écoutez, pendant cette période-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les gens sont en train de souffrir sur la terre, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Bien aimé, suivez-moi bien. C'est un enseignement profond. Je veux que tu puisses comprendre cela très bien. Pour que tu puisses craindre Dieu. Pour que tu ne traverses pas des églises en église. Pour aller chercher, bien aimé, la délivrance que tu n'auras pas. Pour ne pas te déplacer de l'église à l'église. Pour aller chercher la bénédiction et des prophéties bidons. Mais écoute l'évangile qui te donnera la crainte pour que tu prépares ta vie. Pour que tu ne subisses pas tout ce que la Bible est en train d'expliquer d'après l'enlèvement. Apocalypse chapitre 8. Écoutez. Là maintenant nous sommes dans le 7e sceau. Écoutez ce qui se passe. Apocalypse chapitre 8, 1 à 5. Bien aimé, suivez-moi bien. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 8, du 1er au 5e verset. La Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, maintenant nous sommes dans le 7e sceau, toujours dans la grande tribulation. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y a dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bien aimé, écoutez. Il y a un silence d'environ une demi-heure. Je vais vous comprendre, bien aimé. Quand le 7e sceau était ouvert, la Bible dit, dans le ciel, il y a un silence. Il y a un silence d'environ une demi-heure. Et j'ai vu 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes. Les anges avaient 7 trompettes, leur fut donné. Et un autre ange vint et il s'étend sur l'autel. Et il y a un ascenseur d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec le prière de tous les saints. Écoutez, ici encore, il dit, l'ange avait la prière de tous les saints qui étaient tués. La prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de la parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, les remplit du feu de l'autel et jeta sur la terre. Et il y eut des voix de coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Écoutez bien aimé. Là, quand le 7e sceau fut ouvert, bien aimé, je sais que vous êtes en train de suivre attentivement. Soyez attentifs. Quand le 7e sceau fut ouvert, d'abord, quand le 6e sceau fut ouvert, Jean a vu la prière des saints. Les gens qui étaient tués, il a vu la prière des saints. Et quand le 7e sceau fut ouvert, il voit maintenant les anges qui avaient la prière des saints, qui présentaient ça à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi je dis à l'église, bien-aimés, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va faire son retour. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière des saints. Il y a 2 dimensions de la prière. Il y a la prière des saints, bien aimé, qui était en train de crier. Maintenant, quand cela est tombé dans les oreilles de Dieu, bien aimé, suivez-moi bien. Les saints qui étaient tués et les saints qui étaient restés sur la terre, les gens qui ont crié à l'évangile de Déouan, tellement que la souffrance est devenue atroce, tellement que la souffrance était dépassée, ils ont commencé à prier et à crier. La Bible dit que leur cri est monté vers le Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur a écouté les cris, la Bible dit ceci, dans le ciel, à cause de la prière des saints, à cause de la prière des gens qui étaient tués, parce qu'ils n'ont pas voulu adorer la bête, la Bible dit qu'il y eut dans le ciel, écoutez-moi bien, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce silence? C'est là où nous nous posons la question, bien-aimés. Qu'est-ce qui se passe dans ce silence-là? Dieu ne s'occupe pas de tout ce temps-là, mais Dieu, bien-aimé, a laissé la terre. Or, en réalité, si vous suivez bien la Bible, ce n'est pas une demi-heure seulement que Dieu a été silencieux, mais si nous comprenons les Écritures, nous voyons que Dieu était déjà silencieux depuis le commencement de la grande tribulation. Suivez-moi bien. Depuis que les Déouans étaient morts, écoutez-moi bien, depuis que la bête a tué les Déouans, déjà il y a eu le silence de Dieu. Il y a eu le silence de Dieu parce que la bête est en train de maltraiter les gens, mais Dieu ne parle pas.
La bête est en train de tuer. Dieu ne parle pas. La bête est en train de sceller les gens sur sa marque. Dieu ne parle pas. C'est que dans le ciel, le silence n'était pas tout simplement une demi-heure, mais le silence était depuis que la bête a commencé son travail, la bouche de Dieu était fermée, il y a eu déjà le silence sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette période-là? Pendant que, écoutez-moi bien, mes amis, pendant qu'il y a le silence sur la terre, dans le ciel, dans cette période-là, de silence d'une demi-heure, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Bien aimé, écoutez, les gens ont vu le silence d'une demi-heure dans le ciel, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, le chapitre 7. Alléluia. Oh, l'évangile. Daniel, le chapitre 7. Écoutez, bien aimé. Daniel, chapitre 7, le verset 8 au verset 11. La Bible nous dit ceci. Daniel, chapitre 7. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec l'arrogance. Le verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait le trône. Écoutez, pendant qu'il y a le silence, il y a un travail qui se fait dans le ciel. J'ai regardé pendant que l'on plaçait le trône et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et le roux comme un feu ardent. Un fleuve d'eau, un fleuve de feu, écoutez, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers de servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence. Le juge s'assit et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne qui était la bête, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Bien-aimés, écoutez, écoutez, nous traversons un moment, je vous dis, c'est le moment de la vengeance de Dieu, mais c'est un enseignement fort pour arriver au retour de Jésus. Mais écoutez, qu'est-ce que Daniel voit? Daniel dit ceci. Pendant qu'il y avait un silence d'environ une demi-heure dans le ciel, pendant que les gens pleuraient sur la terre, or, pendant ce silence-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le ciel. Et Daniel a vu cela pendant que Jean dit qu'il y a eu un silence d'une demi-heure. Mais écoutez, Daniel explique que dans ce silence-là, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le trône de Dieu qui commence à s'installer. Alléluia. Le trône commence à s'installer. La Bible dit que c'est le trône du jugement. C'est que pendant ce silence, il y a le trône de Dieu qui commence à s'installer. Il y a les anges de Dieu qui ont eu déjà des trompettes. Le trône commence à s'installer. Il y a des juges qui se mettent dans chaque trône. Bien aimé, c'est que Dieu commence déjà à préparer le jugement. Dans ce silence-là, dans le ciel, Dieu commence à placer le trône du jugement. Parce que le trône du jugement arrive. Pendant que le monde voit qu'il y a un silence dans le ciel, or dans ce silence-là, bien aimé, il y a le trône qui commence à s'installer. C'est comme si il y a un concert, ils installent le podium pour dire que voilà, on installe le podium, on installe les instruments parce que le concert va commencer. Or, dans le ciel, on installe, bien aimé, des trônes. Il y a des juges qui commencent à prendre place. Alléluia. Oh, on installe des trônes. La Bible dit, Daniel a vu que pendant ce silence-là, on est en train d'installer le trône et sur le trône, il y a des juges qui prennent déjà la place parce que le jugement va bientôt commencer. Alléluia. Le jugement va bientôt commencer. Et la Bible dit que sous le trône là, il y a le fleuve de feu. Et le fleuve de feu qui sort. C'est que le fleuve de feu, c'est déjà l'image de jugement. Parce que Jérémie 23, 29 dit, dans Jérémie 23, 29, la Bible dit, ma parole n'est-elle pas un feu? Voilà pourquoi cela signifie que toute la parole qui sortira de ce trône-là sera une parole de feu qui sera le jugement.
c'est que le temps de jugement commence déjà à arriver. Alléluia. Or, quand Daniel parle de juges, mais là-bas nous avions lu dans Apocalypse, Apocalypse parle des anges. Il y a écoutez-moi bien, bien-aimé, écoutez-moi. Daniel nous parle de juges qui s'assoient sur le trône, là où le feu sort pour commencer à juger. Or, Apocalypse, Jean nous dit, il a vu des anges avec des trompettes de jugement qui vont déjà commencer à sonner la trompette de jugement. C'est que le temps de jugement commence déjà à arriver. C'est que le travail des juges et le travail des anges qui sont la trompette, c'est le même travail de jugement parce que le jugement approche. Voilà pourquoi nous disons à l'église bien-aimée, nous devons faire un effort parce que le temps du jugement approche. La trompette que les anges sonneront, ça sera la trompette de jugement. Mais nous sonnons la trompette de rassemblement. Voilà pourquoi nous disons à l'église, venez rassembler tout autour de l'agneau. Venez rassemblons-nous tout autour de la parole. Mais à ce temps-là, les trompettes qui sonneront seront les trompettes de jugement. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans cette période-là de silence dans le ciel, les gens voient le silence. Dieu ne fait rien. Les gens voient le silence. Voilà, je vais ramener ça dans le sens doctrinal. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Le silence de Dieu dans ta vie, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Pendant que Dieu est dans le silence, tu as prié. Tu vois, Dieu est toujours silencieux. Dieu ne dit rien. Dieu ne répond pas. Or, dans le silence de Dieu, il y a le trône qui commence à se mettre sur place. Dans le silence de Dieu, Dieu est en train de préparer le jugement. Dieu jugera tous ces gens qui menacent ta vie. Dieu jugera tous ces gens qui dérangent ta vie. Les gens qui ont la bête qui avait dérangé le sang. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toute cette période-là de silence de Dieu, or dans le ciel, Dieu prépare le trône de jugement. Il dit, oui, mon peuple a tant souffert. Maintenant, le temps de jugement est là. Il a placé le trône et il a placé les juges. Entre-temps, pendant que le juge prend place pour juger le monde, à côté de Dieu, il y a aussi les anges qui vont sonner les trompettes de jugement pour que le jugement commence. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, je dis, oui, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, le jugement de Dieu, c'est le 7 trompettes. Écoutez-moi bien, les 7 trompettes qui vont sonner, ça sera les trompettes de jugement. Voilà pourquoi, quand l'église est sous la terre, suivez-moi bien, quand l'église est sous la terre, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le perfectionnement de sang. Mais quand l'église sera enlevée, le chiffre 7 change d'explication. Le chiffre 7 change d'interprétation. Ce n'est pas le chiffre de la perfection, mais c'est le chiffre du jugement. Voilà pourquoi il y aura 7 trônes qui vont s'installer. Il y aura 7 trompettes qui vont être sonnées. Parce que le temps de jugement est là. Voilà même au temps de Caïn. Quand Caïn avait tué Abel, Dieu a pris le sang de Caïn. Il a mis sur le front de Caïn. Mais écoutez ce que Dieu dira. Celui qui touchera Caïn, je vengerai 7 fois. C'est que le chiffre 7, c'est le chiffre de la vengeance. Le chiffre 7, c'est le chiffre, bien aimé, c'est le chiffre de la vengeance de Dieu. C'est le chiffre de la colère de Dieu. Dieu dit, celui qui touchera Caïn, je vengerai 7 fois. Je vengerai 7 fois. Voilà pourquoi, bien aimé, au temps de Meshach, Shadrach et Abednego, quand ils ont refusé d'adorer la statue du roi, qu'est-ce que le roi a dit dans Daniel 3, 19? Le roi avait dit ceci: chauffez-moi la fournaise au 7e degré. Alléluia. C'est que la fournaise n'était pas chauffée au 7e degré. Mais le jour-là, pour juger Shadrach, Meshach et Abednego, le roi a recommandé, le roi a demandé que la fournaise soit chauffée au 7e degré. C'est que c'était l'image, bien aimé, c'était tout simplement l'image du jugement, de la vengeance de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons ceci, que le temps est là
où Dieu va manifester sa colère. Le temps est là où Dieu va manifester sa colère. C'est dans cette période-là, de 75 jours, dans cette période de temps, de 75 jours, c'est le temps de la colère de Dieu. Jésus ne reviendra pas sans venger ses élus. Il ne descendra pas sans venger les gens qui ont souffert. Jésus ne reviendra pas sans venger les gens qui auront la marque de Dieu, mais à qui la bête a fait souffrir. Bien-aimés, écoutez-moi. Écoutez-moi. Apocalypse chapitre 8. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Parce que c'est des mystères. Alléluia. Oh, les enfants de Dieu, soyez bénis. Apocalypse chapitre 8, le verset 7. Écoutez. Maintenant, le premier ange va sonner la trompette. C'est que le jugement commence. Maintenant, c'est le premier ange. Nous sommes toujours au 7e saut. Nous sommes au verset 7. Apocalypse 8, 7. On s'est limité à 6. Maintenant, on prend le verset 7. Écoutez, la Bible dit ceci. Je commence au verset 6. Apocalypse 8, le 6e au 7e verset. La Bible nous dit ceci. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alléluia. Les 7 anges qui détenaient les 7 trompettes, ils commencent à se préparer pour sonner. Or, quand ils sonnent, c'est pour que la colère de Dieu puisse descendre. Et quand la colère de Dieu finira, c'est alors que Jésus descendra, parce qu'il a déjà vengé ses élus. Il a déjà vengé ses saints. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Le verset 6, je suis dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 6 au verset 7. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le verset 7. Ils commencent à se préparer déjà pour sonner la trompette. Quelle trompette? La trompette de jugement. La Bible dit au verset 7. Le premier sonnant de la trompette et de la grêle et du feu mêlé du son furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des herbes fut brûlé et toutes les herbes de la terre. Bien aimés, écoutez. Vous allez bien comprendre les évangiles. Parce qu'on vous a très mal prêché l'évangile. Bien aimés, vous allez comprendre que la vengeance que Dieu fait pendant ces 75 jours, suivez-moi bien, qu'il n'y ait pas la confusion. La vengeance que Dieu fait pendant 75 jours, Dieu ne venge pas la bête. Dieu n'est pas là pour venger la bête dans cette période-là. La bête aussi est là, mais il ne travaille pas. Il a déjà terminé son travail. La fin de 3 ans et demi. Maintenant, il y a le 75 jours, les 75 jours qui commencent. La colère de Dieu s'abat sur qui? La colère de Dieu descend sur qui? Pas sur la bête. Parce que la bête est là, la bête n'est pas touchée. Pas sur les dragons. Le dragon est là, mais il n'est pas touché. Mais la colère de Dieu s'abat sur qui? Sur tous ces gens-là qui avaient la marque de la bête. Parce que la bête lui-même, il y a son temps, on va l'arrêter. Mais là, c'est la colère de Dieu qui descend sur les gens qui n'ont pas cru à l'évangile. Bien aimé, écoutez-moi bien. C'est le temps de croire à la parole. N'attendez pas ce moment-là. Parce qu'il y a la colère de Dieu qui descendra sur les gens qui n'ont pas cru à l'évangile. Et la Bible dit ceci, que le feu de Dieu va descendre et il va commencer à frapper les gens qui n'ont pas cru à la parole. Bien aimé, il y aura la colère de Dieu sur les gens. Mais la Bible dit qui? C'est quelle colère? La colère tombera sur qui? La Bible précise, sur le 3 quarts. Bien aimé, écoutez. Le tiers de la terre. Tiers de la terre. Le tiers de la terre. Le tiers, c'est qui? C'est le 3. C'est que la terre est divisée. Suivez-moi bien. Là, je vais maintenant dans l'enseignement évangélique. La terre est divisée en 4 parties. 4 parties. Il y a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Maintenant, la Bible dit que la colère de Dieu va descendre sur le 3 quarts. Sur le 3 quarts de la terre. C'est que la première partie sera frappée. Deuxième partie sera frappée. Troisième partie sera frappée. Mais la quatrième partie ne sera pas frappée. La terre est divisée par 4 parties, mais il y a le 3 quarts de la terre qui sera frappé. Bien aimé, c'est qui le 3 quarts de la terre? C'est qui le 3 quarts? Nous allons dans Matthieu chapitre 13. Lisez-moi Matthieu chapitre 13. Bien aimé, il y a le parabole du semeur. La Bible dit le premier quart de la terre. Il y a 3 quarts de la terre qui seront touchés. Le premier quart de la terre, c'est qui? C'est les gens qui reçoivent l'évangile. Mais l'évangile qui tombe sur le chemin.
et les oiseaux viennent, ils ravissent cela. Cela veut dire quoi? Les gens qui sont en train de recevoir la parole, mais le diable vient, il détruit cette parole. Ça, c'est une portion de la terre où le feu de Dieu va descendre, où la colère de Dieu va descendre. Les gens qui écoutent la parole, même le diable vient, il ravit. C'est que c'est une portion de terre qui avait reçu la sémence qui est la parole, mais les oiseaux sont venus, ils ont ravi cette parole. Mais je veux vite, parce que c'est un enseignement que vous connaissez. Je ne vais pas m'acharner là-dessus. Je ne veux pas rester là. Deuxième partie de la terre, c'est une terre qui est une terre pierreuse, qui n'a pas beaucoup de terre. Quand la semence tombe et que le soleil vient, le soleil brûle la semence. C'est qui? C'est les gens qui reçoivent la parole, qui reçoivent la parole, qui croient un temps, mais au bout d'un temps, ils retournent dans le péché. Au bout d'un temps, ils retournent dans le mal. Ça, c'est la deuxième partie de la terre qui sera vengée pendant 75 jours. Et la troisième partie de la terre, c'est qui? C'est une terre qui est pleine des épines. Pleine des épines, c'est qui? C'est les gens qui écoutent la parole, mais cette parole est étouffée par le désir de ce monde. Les gens là qui vont chercher la délivrance partout. Lui, le désir, il doit être béni. Il doit avoir les enfants. Il doit se marier. Le désir de ce monde. C'est la troisième portion de la terre qui écoute la parole, mais cette parole est étouffée. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes dans une église là où il y a la connaissance de la parole, et que vous étiez avec une maman, avec un frère ou un papa, avec un frère bien aimé ou une soeur, quand il fuit l'église qui a la connaissance de la parole, ne vous lamentez pas. Cette personne-là, c'est la troisième terre qui avait reçu la parole, mais cette parole est étouffée par le désir de la chair. La parole est étouffée parce qu'il va aller chercher la délivrance. Lui, la parole n'a pas de place. Mais la quatrième portion de la terre, c'est quelle terre? C'est une bonne terre qui a cru à la parole, qui a la parole qui a la bonne sémence, une parole bien aimée qui produit des fruits. Et c'est cette portion de la terre-là qui sera combattue dans la grande tribulation. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé, je vais énumérer les signes rapidement. Il est quelle heure? Bien aimé, donnez-moi 10 minutes seulement, s'il vous plaît. Je vais énumérer rapidement les signes bien aimé, de la colère de Dieu avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse descendre. Il y a des signes qui se manifestent. Apocalypse chapitre 6. Suivez-moi bien. Apocalypse, nous allons lire des écritures dans Apocalypse chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Et tout ça, ça parle de même signe qui va se manifester pendant ces 75 jours. Bien aimé, nous sommes à l'espace de 75 jours. 3 ans et demi. Le roi ont terminé leur travail. 3 ans et demi. L'Antichrist a terminé son travail. Maintenant, 75 jours. Maintenant, c'est Dieu qui fait maintenant son travail. Pendant 75 jours, c'est Dieu qui fait son travail de la vengeance. Écoutez, Apocalypse 6, le verset 12 au verset 17. Apocalypse 6, 12, 17. Écoutez ce que la Bible dit. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, nous sommes toujours dans le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Voilà le signe. Maintenant, nous commençons à étudier les signes. Bien aimé, quand on vous dit qu'avant l'enlèvement de l'église, il y aura des tremblements de terre, c'est du mensonge. Ça, ce n'est pas un langage biblique, ce n'est pas un enseignement qui tient debout. L'église ne vivra jamais de tremblements de terre. Parce que Dieu avait dit à l'église, vous cherchez les signes de l'enlèvement, allez-y chez Noé. Vous cherchez les signes de l'enlèvement, allez-y chez Lot. Il dit, ce qui s'est passé au temps de Lot passera aussi avant l'enlèvement. Ce qui s'est passé au temps de Noé passera aussi avant l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens buvaient, ils mangeaient, ils s'occupaient de rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens mangent, ils boivent, ils s'occupent de rien. Ils vont chercher les églises qui leur prêchent le manger. Ils vont chercher les églises qui leur prêchent le boire. Ils vont chercher les églises qui leur prêchent la délivrance qu'on n'obtiendra même pas. Mais ils n'ont pas besoin de l'enseignement qui va leur préparer. Pourquoi? Parce que nous vivons au temps de Noé et au temps de Lot. Voilà pourquoi Jésus a dit que tout ce qui s'est passé au temps de Noé, tout ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera aussi avant l'enlèvement. Mais le tremblement de terre, Jésus n'a jamais dit ça pour l'église. C'est que l'église de Dieu ne vivra jamais le tremblement de terre. Voilà maintenant les tremblements de terre. Qui vont vivre cela?
c'est pendant cet espace de 75 jours, il y aura le premier signe de Dieu qui annonce que Jésus revient. Le premier signe qui annonce que Jésus revient, c'est le tremblement de terre. Alléluia. Pourquoi le tremblement de terre, bien-aimé? Parce que le jour où Jésus était mort, souvenez-vous, dans Matthieu, chapitre 27, je vais lire ça. Souvenez-vous, bien-aimé, vous allez comprendre le pourquoi des tremblements de terre. Matthieu, chapitre 27, le verset 50 et le verset 51. La Bible dit ceci. Le jour où Jésus était mort, écoutez, je vais lire cette écriture. Le jour où Jésus était mort, il y avait le tremblement de terre. Il était enterré. Le jour où Jésus était ressuscité, il y avait le tremblement de terre. Nous allons lire ça. Et le jour de son avènement, le jour où il reviendra sur la terre, il y aura encore le tremblement de terre. Parce que Jésus, bien-aimé, personne ne peut blaguer avec cet homme de Jésus. Vous l'avez tué, vous allez voir le tremblement de terre. Il est ressuscité, vous allez voir le tremblement de terre. Maintenant, le jour de son retour, il y aura encore le tremblement de terre. Écoutez le jour de sa mort. Matthieu chapitre 27, le verset 50, le verset 51. La Bible dit ceci. Et voici, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Jésus mourra. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Alléluia. La terre trembla. Le tremblement de terre a eu lieu le jour où Jésus était mort sur la croix. Et le deuxième tremblement de terre, c'est dans Matthieu 28, le verset 1 au verset 4, quand Jésus-Christ est monté dans le ciel. Écoutez, Matthieu 28, 1 à 4. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre ci-dessus. Alléluia. Pendant que Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le Seigneur quand il était enterré, bien aimé, le jour de son ascension, le jour de sa résurrection, la Bible dit qu'il y a eu tremblement de terre. Parce qu'il devait vous faire voir, d'abord, le jour de sa mort, que vous n'êtes pas capable de le tuer, il y a eu tremblement de terre. Le jour de son ascension, il a dit au monde que vous n'êtes pas capable de l'enterrer, il y a eu tremblement de terre. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 9, nous sommes dans Apocalypse 9. La Bible dit ceci. Le quatrième ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel. D'abord, il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Bien aimé, écoutez. D'abord, il y a eu tremblement de terre. Et deuxièmement, c'est pourquoi je vous ai dit, je vais aller en parallèle. Bien aimé, l'évangile, on ne le prêche pas comme ça. Nous allons toucher le parallélisme. Vous allez comprendre ce que Jésus avait parlé dans Matthieu. C'est ce que aussi Jean est en train de voir dans l'île de Patmos. Ce sont des choses qui marchent de pair. Je vais commencer d'abord par Matthieu 24. Écoutez, je vais lire Matthieu 24. Vous allez comprendre ce que Matthieu dit. Ce que Jésus-Christ a dit. Je vais aller rapidement, bien aimé, et nous allons clôturer. Supportez-moi. Supportez-moi. Matthieu 24. J'ai lu le verset 7. Premièrement, le verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, voilà, des famines et des tremblements de terre. Voilà pourquoi Jésus avait répondu aux disciples que quand je reviendrai, le retour glorieux de Jésus, il dit qu'il y aura la famine et il y aura des tremblements de terre. Pourquoi la famine? Parce que pour manger, il faut avoir la marque de la bête. Pour vendre, il faut avoir la marque de la bête. Bien même aujourd'hui, il n'y a pas de famine. La Bible dit au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient librement. Au temps de Lot, les gens mangeaient et buvaient librement. Mais quand le retour de Jésus viendra, c'est alors qu'il y aura de la famine. Pourquoi? Parce que la bête ne permettra pas. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne mangeras pas. Voilà le temps où il y aura de la famine. Aujourd'hui, il n'y a pas de famine, mais la famine, bien aimée, c'est un signe qui ne précède pas l'église. Le tremblement, c'est un signe qui ne précède pas l'enlèvement. L'église ne vivra pas la famine. L'église ne vivra pas le tremblement de terre. L'église sera enlevée. Mais qui vivra le tremblement de terre?
C'est la période des 75 jours. Cette période-là, avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne, le premier signe sera le tremblement de terre. Le tremblement de terre qui s'est manifesté quand il était mort. Le tremblement de terre qui s'est manifesté quand il était monté dans son ascension. Le tremblement de terre qui va se manifester quand il reviendra. Ce n'est pas avant l'enlèvement. Enlevez cet enseignement dans vos têtes. Oh, il y aura des famines, il y aura des guerres. Bien aimé, l'Église ne vivra pas de guerre. L'Église ne vivra pas le tremblement de terre. L'Église ne vivra pas, bien aimé, il ne vivra pas la famine. Mais l'Église, bien aimé, nous sommes en train de vivre des faux prophètes et des faux enseignements, des fausses prophéties et des faux pasteurs, des faux évangélistes. Mais le premier signe, c'est quoi? C'est le tremblement de terre. Avant que Jésus-Christ revienne, il va faire quoi? Le tremblement de terre. Bien aimé, pourquoi la terre va trembler? Parce que la Bible dit dans Matthieu 27, je vais dire ça, que quand il y a eu le tremblement de terre, pourquoi? Bien aimé, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est là où nous allons parler, bien aimé, sur la première résurrection. Nous allons parler sur la première résurrection. Nous allons parler de ça le dimanche, quand je vais parler sur le millénium. Maintenant, à cette période-là, il va envoyer le tremblement de terre. Pourquoi? La terre va trembler pour qu'il y ait la première résurrection. C'est que les morts qui étaient morts en Christ, les gens qui étaient morts par la bête, les gens que la bête avait tués, les gens qui étaient morts parce qu'ils n'ont pas voulu adorer la bête, c'est ces gens-là qui vont être ressuscités pour voir l'arrivée du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est ces gens-là qui vont être ressuscités pour vivre Jésus en live. Ils ne seront pas dans leur tombe, mais ils vont les ressusciter pour vivre le retour de Jésus. Ils seront ressuscités pour vivre le retour de Jésus. Et voilà pourquoi il y aura des tremblements de terre. Bien aimé, le tremblement de terre ne sera pas un signe de l'Église. Non. Le tremblement de terre ne sera pas un signe que l'Église vivra. Non. Mais le tremblement de terre sera pour secouer la terre pour que les gens qui étaient morts puissent être ressuscités. Alléluia. Oui. Voilà la mission, bien aimée, du tremblement de terre. Nous allons vivre le tremblement de terre. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, l'Église doit vivre le tremblement de terre? Non. Nous, la Bible dit que quand la trompette sonnera, les morts seront ressuscités premièrement. Les morts en Christ vont être ressuscités, pas par le tremblement de terre, mais vont être ressuscités par le son de la trompette avant l'enlèvement de l'Église. Mais dans le retour de Jésus, pendant que les trompettes vont sonner, ce sera les trompettes bien-aimées, les trompettes qui vont sonner, sera quoi? Sera les trompettes de jugement. Mais avant qu'ils jugent, avant qu'ils commencent les jugements, il faut d'abord qu'ils secouent la terre. Il faut qu'il y ait le tremblement de terre pour que le mort en Christ soit ressuscité. Les gens qui étaient morts dans le Seigneur soient ressuscités. Voilà pourquoi je dis à l'Église, n'écoutez pas de faux enseignements, bien-aimés. Écoutez l'évangile éternel. C'est cet évangile qui te donnera la vie. C'est cet évangile, bien-aimé, qui t'approche vers le Seigneur. Ah, dis-moi amen, je vais voir vos amens. Oui, je vais voir vos amens. Donnez-moi quelques minutes seulement et je vais clôturer. Le deuxième signe, je vais lire d'abord Matthieu chapitre 24, le verset 29 au verset 30. Écoutez, 29 au verset 30. La Bible dit ceci. Aussitôt, après ce jour de détresse, écoutez, il dit aussitôt, après les jours de détresse. C'est quoi les jours de détresse? C'est la grande tribulation. Donc, aussitôt que le jour de détresse prend fin, maintenant le signe de son retour commence. Aussitôt, après ce jour de détresse, il dit aussitôt, après les jours de détresse. Le jour de détresse, c'est le jour de la grande tribulation, le jour de la souffrance. Maintenant, aussitôt, quand ce jour-là prend fin, bien aimé, il y a le signe qui commence. Quel signe? Il énumère. Là, il a commencé d'abord par le tremblement de terre, et ici, il va énumérer 4 signes encore. C'est quoi? Il dit le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus la lumière, les étoiles tomberont et les puissances de cieux seront ébranlées. Bien, mais il y a 4 signes dans cette période-là, des 75 jours. Premièrement, c'est le tremblement de terre. Deuxièmement, Matthieu dit,
Mais il y a le soleil qui deviendra noir. Ça va s'obscurcir. Et troisième signe, il y a la lune qui ne donnera pas la lumière. Quatrième signe, il y a les étoiles qui tomberont. Bien aimé, écoutez, le quatrième signe là, Apocalypse aussi nous dit la même chose. Écoutez ce qu'Apocalypse nous dit. Il nous dit ceci, bien aimé. Il nous dit ceci, écoutez. Dans Apocalypse, écoutez, nous allons chercher cela. Apocalypse chapitre 6, le verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. J'ai regardé. Quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre. C'est ce que Matthieu a dit. Il a compris. Deuxième signe. Le soleil devient noir comme le sac des scribes. C'est ce que Matthieu a dit. Que le soleil s'obscurcira. Ici, Jean dit, le soleil devient noir. Troisième signe. Matthieu avait dit, la lune ne donnera plus la lumière. Mais écoutez, Jean dit, la lune entière devient comme le sang. Donc la lune devient le sang. C'est l'interprétation de ce que Matthieu avait dit. Vous allez comprendre. Et le quatrième signe, Matthieu dit que les étoiles tomberont du ciel. Mais Jean dit, et les étoiles du ciel tomberont sur la terre. Matthieu dit, quatrième signe, que les étoiles tomberont du ciel. Jean aussi confirme que les étoiles du ciel tomberont de la terre. Cela signifie quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Quand, suis-moi bien, nous allons expliquer cela. Bien-aimés, suis-moi bien. Pourquoi le tremblement de terre? C'est parce qu'il fallait que la terre soit secouée pour que les morts que la bête avait tués soient ressuscités. Leur résurrection. C'est pourquoi je vais parler le dimanche sur la première résurrection. Il y a des gens qui seront ressuscités, qui étaient tués par la bête. Parce que le temps de la bête, bien aimé, la mort va exister. La mort va exister. Mais pendant ce temps-là, suivez-moi bien, pendant ce temps-là, bien aimé, le temps de la vengeance, suivez-moi bien, pendant le temps de la bête, les 3 ans et demi de la bête, la mort va exister. Il va tuer les gens. Ce sont ces gens-là, leurs âmes vont crier que Jésus-Christ revienne, venger. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement souffert. Mais pendant 75 ans, la mort pendant 75 jours, la mort ne va pas exister. Pourquoi? Écoutez, je vais lire ça. Apocalypse 9, 1 à 6. Écoutez. Le 5e ange sonna de la trompette, et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Le ciel, la clé du puits de la Bible lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de la Bible, et il monta du puits de fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis, c'est le même signe, par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et répandirent de la terre, et il leur fut donné le pouvoir. Comme le pouvoir qu'avait les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni revenir aucune arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas, les hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Le verset 5. Écoutez bien aimé. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime l'évangile. Le verset 5, il dit ceci. Il leur fut donné le nom, non de tuer, mais de tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme le tourment que causait les scorpions quand il piquait un homme. Le verset 6. Écoutez le verset 6. Le verset 6. Là, nous sommes dans cet espace de 75 jours. Écoutez ce que le verset 6 dit. En ce temps-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alléluia. Oh! Il dit à ce temps-là, les hommes chercheront la mort. Qui vont chercher la mort? Les gens qui ont la marque de la bête. Parce que quand Dieu va descendre, il va commencer à les frapper. Il va commencer à le juger. Maintenant, les gens vont chercher la mort. La Bible dit, ils vont aller vers les montagnes. Daniel dit, ils diront aux montagnes, tombe sur nous. Mais la mort n'existera pas. Parce qu'à ce moment-là, bien aimé, la bête n'a pas le pouvoir et Dieu ne va pas tuer. Il va maltraiter tous ces gens-là. Toi qui attends avoir la marque de la bête, dans la grande tribulation, les saints seront maltraités. Mais dans l'espace de 75 jours, c'est maintenant les gens qui ont la marque de la bête qui vont être maltraités. Ils vont chercher la mort. La mort ne va pas exister.
il va aller tomber dans l'eau. Bien-aimé, l'eau va le repousser. Il va plonger dans le feu va le vomir. La mort ne va pas exister. Pourquoi ils vont chercher la mort? Parce que la vengeance de Dieu, bien-aimé, est plus que la vengeance de la bête. La vengeance de Dieu est plus que la vengeance de la bête. Bien-aimé, même si aujourd'hui, le monde des ténèbres te combat, mais quand Dieu va venger, bien-aimé, la vengeance de Dieu, personne ne peut la supporter. La vengeance de Dieu, voilà maintenant, les gens qui ont la marque de la bête, pendant 75 jours, et que Dieu descendra sur sa vengeance, ils vont commencer à chercher la mort. Nous cherchons la mort, mais la mort ne va pas exister. La mort ne va pas exister. Voilà pourquoi je retourne sur le signe. Le premier signe, c'est le tremblement de terre. Pourquoi? Pour que le mort soit ressuscité. Je vais clôturer. Le deuxième signe, c'est le soleil. Matthieu dit, le soleil s'obscurcira. Apocalypse dit, le soleil devient noir. Cela veut dire quoi? C'est que dans ce temps de vengeance, Dieu va aveugler les gens qui ont cru à la bête. Dieu va les aveugler et Dieu va les détruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à la bête. Ce sera le temps de noir pour ces gens-là qui avaient cru à la bête. Ça sera un temps noir. Les saints ont souffert sous la main de la bête. Maintenant, les gens qui ont la marque de la bête vont souffrir sous la main de Dieu. Voilà, ça sera un temps noir. Pour qui? Pour les gens qui ont la marque de la bête. Parce que pendant 75 jours, la vengeance de Dieu, qui souffre maintenant? Les gens qui ont la marque de la bête, maintenant tout change. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Apocalypse, heureux les gens qui ont la marque de Dieu, parce que pendant 75 jours, vous serez heureux. Vous serez heureux parce que Jésus descend pour venger. La vengeance de Dieu descend. Bien aimé, d'abord le tremblement, pour que les hommes de Dieu qui étaient morts soient ressuscités. Deuxièmement, le soleil deviendra noir, pour que les gens qui avaient la marque de la bête ne voient pas qu'ils traversent un temps sombre. Et le troisième signe, Matthieu dit, la lune ne donnera plus la lumière, mais Apocalypse dit, la lune devient le sang. Or, le sang, c'est le temps du carnage. C'est que Jésus va envoyer son armée, ça sera le temps du carnage. Ce que la bête a fait aux saints, aux gens qui ont cru à l'évangile de Déouan, ce que la bête les a fait, c'est ce que aussi l'armée de Dieu fera aussi autant pendant 75 jours à tous ces gens-là qui ont maltraité les saints, à tous ces gens-là qui ont cru bien aimé à la bête. Pendant 3 ans et demi, la bête a maltraité les saints qui ont cru à l'évangile de Déouan. Mais pendant 75 jours, Dieu va maltraiter les gens qui ont aussi la marque de la bête. Voilà pourquoi la lune deviendra le sang. Pourquoi? Parce que dans sa vengeance, il y a le sang qui va couler. La mort ne va pas exister. Il y a le sang qui va couler parce qu'il va frapper avec l'épée, mais la mort n'existera pas. Le quatrième signe, c'est les étoiles qui tomberont. Matthieu dit, les étoiles tomberont du ciel. Apocalypse dit, les étoiles du ciel vont tomber sur la terre. C'est le même langage. Cela veut dire quoi? Le dernier signe, c'est les étoiles qui tomberont. Or, les étoiles, c'est quoi? Suis-moi bien, bien aimé, je vais clôturer par là. Pourquoi les étoiles doivent tomber? Parce que les étoiles, c'est la royauté. C'est que celui qui était roi, maintenant c'est fini pour lui, il doit tomber parce que Jésus revient. Jésus ne peut pas venir travailler avec le roi de la terre. Or, qui était le roi? C'est la bête. Maintenant, la Bible dit que les étoiles doivent tomber. L'étoile, bien aimé, c'est la royauté. Dans Matthieu chapitre 2, le verset 2, vous connaissez l'histoire. Quand les mages allaient adorer Jésus, la Bible dit, arrivés dans Jérusalem, ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est la royauté de Dieu qui vient de s'installer sur la terre? Maintenant, les gens vont demander, qu'est-ce que vous avez vu? Nous avons vu l'étoile royale. Nous avons vu son étoile. La royauté, bien aimée, c'est l'étoile. Voilà pourquoi, avant que Jésus-Christ revienne, il faut que tout le roi de la terre, que leur mission puisse tomber par terre.
au-dessus, les gens qui régnaient, le roi qui régnait, tout le roi de la terre qui représente la bête, bien aimé, tout le roi de la terre doit tomber avant que Jésus revienne. Jésus ne reviendra pas pendant qu'il y a encore le roi qui règne. Jésus ne viendra pas. Mais avant que Jésus revienne, il faut que tout le roi bien-aimé tombe. Il faut que tout le roi tombe. Donc la bête doit tomber. Le dragon doit tomber. Et tout le roi qui règne doit tomber. Celui qui la bête bien-aimée qui avait le pouvoir politique doit tomber. La bête qui avait le pouvoir religieux doit tomber avant que Jésus-Christ revienne sur la terre. Gloire au Seigneur. Voilà bien-aimé dans le Seigneur. J'ai voulu clôturer, excusez-moi. J'ai dépassé tellement de temps. Mais j'ai voulu tout simplement clôturer bien-aimé aujourd'hui avec l'espace de 75 jours. Qu'on ne vous enseigne pas d'autres évangiles qui ne tiennent pas debout. Nous n'avons qu'un seul évangile, qui est l'évangile éternel. C'est cet évangile-là que l'Église a besoin. Bien-aimé, n'attends pas ce temps-là. N'attends pas ce temps-là, parce que ça sera un temps fort. Mais les anges et les âmes de Dieu, les gens qui étaient morts, ce sont eux-là qui ont précipité le retour de Jésus. Ils étaient en train de réclamer. Réclamer, Seigneur, jusqu'à quand tu reviendras? Jusqu'à quand tu descendras pour juger cette nation qui nous a tellement maltraités? Jusqu'à quand tu reviendras? Bien aimé, ça c'est le temps, le 75 jours qui va s'ajouter avant que Jésus-Christ revienne. Voilà la parole de Dieu. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute la communauté Pain du Soir. Que le Seigneur bénisse l'église oracle de l'Éternel. Qu'il bénisse aussi tous les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile avec pureté, qui prêchent l'évangile avec exactitude. Ça, c'est l'évangile pur, l'évangile de l'exactitude que l'église bien-aimée a besoin. Et que Dieu bénisse le couple visionnaire. Papa Crispin et Mama Cathy, que la main de Dieu les accompagne. Que Dieu le bénisse, que Dieu le soutienne.